السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. طيب, كفارة الغيبة. Comment réparer et expier la médisance qu'on a pu commettre à l'égard de quelqu'un. اعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين. Sache que le médisant, il commet deux crimes, deux péchés. Celui qui a fait de la médisance, il commet deux péchés. أحدهما حق الله تعالى إذ فعل ما نهاه عنه فكفارة ذلك التوبة والندم. Donc le premier péché dans la médisance, il est vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de Dieu. Puisque celui qui a fait de la médisance, eh bien, il a commis un interdit. Et donc, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir et montrer qu'il regrette. Il doit montrer un regret sincère. Yani tawbatun nasuh wa nadamun min qalbihi. فالتوبة تبدأ من الندم من القلب. من شروط التوبة الندم. الندم توبة كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc le regret d'avoir commis cet acte, d'avoir fait de la médisance. Ça c'est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. والجناية الثانية على عرض المخلوق فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه فاستحله وأظهر له الندم على فعله. Le deuxième qui est vis-à-vis des hommes, donc premièrement vis-à-vis d'Allah et deuxièmement vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des créatures. Donc si la médisance effectuée à l'encontre de quelqu'un lui est parvenue à cette personne, donc si on a médit de quelqu'un et que la personne a eu vent de cette médisance, ou elle en a été témoin, ou elle a entendu dire qu'on a parlé en mal d'elle, eh bien, il lui est demandé on exige d'elle de lui demander pardon et de lui montrer qu'on regrette notre geste. Donc, si on a parlé en mal de quelqu'un derrière son dos et qu'il le sait, eh bien il faut aller lui parler, lui demander pardon et montrer qu'on regrette. D'accord? وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل مكان استحلاله الاستغفار له والثناء عليه بما فيه من خير أمام من اغتابه أمامهم لإصلاح قلوبهم. Donc, s'il n'en a pas eu vent, si cette personne dont on a dit du mal n'en a pas eu vent et ne sait pas qu'on a parlé en mal d'elle derrière son dos, eh bien, à la place d'aller lui demander pardon, au lieu d'aller la voir et lui dire qu'on a parlé en mal d'elle parce que ça pourrait générer quelque chose de néfaste, quelque chose de plus grave encore, parce que si on a parlé en mal de quelqu'un qui ne le sait pas et qu'on va lui dire, eh bien, peut-être que ça va aggraver la situation et amener à quelque chose de pire encore, ou détériorer les relations qu'on a avec cette personne. Cette personne nous voyait en bien, elle dit « Ah bon, maintenant toi tu as parlé aussi en mal de moi derrière mon dos ?» Donc elle va te voir comme quelqu'un qui commet des péchés, comme quelqu'un qui lui fait du mal, comme quelqu'un qui est capable de lui faire du tort avec sa langue. Donc elle va te déconsidérer, tu vas tomber dans son estime. De ce fait, les ulama disent que, eh bien, à la place, au lieu d'aller voir cette personne, après c'est au cas par cas, si vraiment on sait que la personne, elle peut avoir, prendre sur elle et purifier son cœur vis-à-vis de cet acte et ne pas t'en vouloir, c'est possible. Mais en règle générale, la plupart du temps, je ne pense pas que si quelqu'un vient te dire un tel a parlé sur toi, ou moi je viens te voir et je te dis j'ai parlé en mal de toi,
eh bien ça peut te faire quelque chose dans ton cœur. Ça laissera une trace. C'est pratiquement sûr. Illa man rahimallah. هذا يؤثر على قلوب الناس ويترك أثرا عظيما أحيانا. فالأفضل يعني أن نترك الأمر إلى الله. Donc le mieux c'est de laisser, et ce qu'on doit faire à la place, c'est d'implorer le pardon de Dieu pour cette personne-là. D'accord ? Et éventuellement aussi, si on en est capable, si l'occasion se présente, c'est de faire les éloges de cette personne devant les mêmes personnes devant qui on avait parlé en mal d'elle. Donc si tu as parlé en mal dans une situation avec des gens, d'accord, auprès de certaines personnes, tu as mentionné une tierce personne en mal, eh bien de préférence, il serait souhaitable de cette fois-ci la mentionner en bien, pour réduire le tort et le préjudice qui a été commis. D'accord ? Afin qu'il retrouve... Parce que qu'est-ce qui se passe quand on dénigre quelqu'un devant les autres ? On fait de la médisance, on ne fait pas de la médisance avec soi-même tout seul devant le miroir. Si on parle aux gens, on a parlé à des gens. Donc les gens qui ont écouté la médisance ou qui l'ont entendu même malgré eux, qu'est-ce qui se passe dans leur esprit et dans leur cœur ? Eh bien, la personne dont on a parlé, elle baisse dans son estime, dans leur estime. Elle peut baisser. Ou bien il peut y avoir des doutes vis-à-vis d'elle. C'est pour ça que des fois, on dit faites attention quand vous parlez, même sur les ulama notamment. Parce qu'il faut savoir que la médisance, c'est un grave péché, mais plus la personne elle a une importance dans la société, elle a un rôle dans la mosquée, elle a un rôle dans la communauté musulmane, elle a un statut particulier par rapport à toi, c'est-à-dire c'est tes parents, c'est des gens qui ont un statut. Plus la personne elle a un statut, plus la médisance à leur rencontre est grave. Elle est grave pour tout le monde, mais elle prend de l'ampleur et de l'importance et de la gravité avec l'importance du statut de la personne dans la société. Et donc il faut faire attention parce que parfois il y a des gens qui vont parler sur des du'at, sur des ulama, et ils vont les faire déprécier aux yeux des autres. Qu'ils le veuillent ou non. C'est-à-dire que même quelqu'un, si tu aimes un cheikh, et que je dis ouais mais ce cheikh tu vois, il est comme ci, il est comme ça, il a fait ça une fois, même si tu l'aimes beaucoup ce cheikh, à un moment donné tu peux avoir des doutes. Tu peux être pris d'hésitation. Ça va rester dans ta tête. C'est pour ça que نحن نذكر لا نذكر مساوي الناس بل نذكر محاسنهم إن كانت لهم محاسن. طيب j'aurais bien voulu parler de moi je vais juste peut-être donner je ne sais pas si on a le temps, mais il y a un sujet que j'aimerais traiter, ça a été qui fait partie des choses relatives à la médisance. C'est quand est-ce que la médisance elle est permise. Et le fait de parler, de citer quelqu'un, parce que la médisance c'est quoi? C'est citer quelqu'un en mal, critiquer quelqu'un, dire un défaut qui existe chez quelqu'un. Eh bien, les ulama ont exprimé et extrait 6 exceptions à la médisance. Et on a le fameux... frère, je vais vous demander de vous approcher dès maintenant de l'imam du mihrab pour l'organisation. On a ce nazm, ce vers de poésie qui a été écrit et qui dit, bon, il y a plusieurs versions parce que c'est pas quelque chose qui se transmet de différentes manières. Il dit Al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin.
متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Donc il dit, ce vers, il réunit les 6 points et les 6 occasions lors desquelles il est permis de citer le défaut de quelqu'un. Il nous dit, en 6 occasions, tu n'auras pas médit si tu as critiqué. Pour un droit bafoué, une personne à identifier ou quelqu'un à dénoncer. Le pécheur de notoriété, un conseil à demander et pour qu'un mal soit écarté. Donc on a ces 6 points à traiter. Je pense qu'on va avoir le temps ce soir. Une minute. Donc, on ne va pas avoir le temps, mais je vais نرجئ الكلام عن هذا درس قادم إن شاء الله. Donc on a ces 6 points-là à traiter et il faut savoir que c'est permis dans certaines conditions, sous certaines conditions et dans certains cas, de critiquer ou de citer les défauts de quelqu'un, de citer un défaut, et on les verra en détail, Inch'Allah, dans le prochain cours. Donc, je répète les 6 occasions. C'est un droit bafoué, mutadhallim, wa mu'arrifin, une personne à identifier, wa muhadhiri, ou quelqu'un à dénoncer, wa li muzhirin fisqan, quelqu'un qui est un pécheur de notoriété, qui est connu pour les péchés qu'il les fait sans honte devant tout le monde en public. Wa mustaftin, quelqu'un qui demande une fatwa, qui demande un conseil. Wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari, et quelqu'un qui cherche à écarter un mal, qui demande de l'aide pour pouvoir écarter un mal, pour qu'un mal soit écarté. Donc, on verra ça la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yahdiyana lima yuhibbu wa yarda. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir kalamana wa alsinatana min al-ghibati wan namima.